Pour construire son identité numérique, il y a des étapes. Déjà, faire une réflexion sur soi-même. Pourquoi je vais utiliser ces outils-là? Si je reste perso pour déconner avec les potes, bah, c'est mon problème, je reste perso et je déconne avec mes potes. Il ne fallait pas venir à ce cours-là, parce que c'est pas. Et là, ce cours-là, c'est je vais utiliser tous les outils qui sont en ma possession ou accessibles pour me valoriser moi, pour trouver du boulot, pour dire, voilà, revendiquer ce que je fais, pour me valoriser. Et là, il y a des étapes à respecter. Déjà, la première étape, il faut trouver des bons outils. S'il y en a qui ne servent à rien. D'accord? Le premier outil, c'est qu'est-ce qu'on voit de moi? 5% des requêtes sur Google, c'est sur son nom. On tape son nom et on va voir ce qui se passe. Hein, identifiez vos homonymes. Tapez nom, prénom, allez voir qu'est-ce qui ressort. Identifiez les gens qui ont les mêmes noms. Où c'est qu'ils travaillent. Des outils un peu plus puissants. 1, 2, 3 people. Donc là, vous avez des photos, vous avez des liens sur les réseaux sociaux. On va encore un peu plus loin sur WebMe. Vous avez des liens à chaque fois. Hein. Vous voyez les liens, vous cliquerez dessus, je verrai. Je vous ai mis ma tronche à moi parce que pour vous donner des exemples, vous allez voir. J'ai même retrouvé des photos de 98, des trucs comme ça. Je ne sais pas qui c'est qui les a mises. Vous avez des You See Me. Et là, qui commence à aller un peu plus loin et à vous donner des dots. C'est-à-dire votre nom, il vaut tant sur tel réseau social, il vaut tant sur tel réseau social, en fonction du nombre de fois où il est cité, le nombre d'influence qu'il a, l'autorité qu'il a, etc. Comment mon nom est utilisé dans les réseaux sociaux? Vous avez Namecheck, vous tapez votre nom, votre prénom, ça va dans tous les réseaux sociaux, ça fait un bilan de tous les noms, prénoms, tous les gens qui ont créé des choses avec tous vos homonymes. Namecheck, les noms de domaine, les noms de mail, etc. SendPoint, c'est un outil aussi pour un peu plus ce qu'il fait. Ensuite, il y a une réflexion à faire. Comment j'aimerais qu'on me voit? Ça, on le fera ensemble. Donc, vous avez un site qui s'appelle SocioGeek qui a été monté justement par Dominique Cardon. C'est comment j'aimerais qu'on me voit. Et qui va analyser un peu comment vous vous projetez et comment les autres vous voient. Et ça se fait une réflexion réflexive. C'est comment je me représente. Quelles informations je donne. Et vous ferez ce test d'ici la semaine prochaine. Et je vous demanderai de publier les résultats sur. On va ouvrir un wiki sur. Vous avez déjà utilisé les wikis sur Spiral? Eh ben. On fera un wiki sur Spiral où vous viendrez mettre vos commentaires. Ou un forum, ça sera plus simple. Un forum où on mettra les résultats et on viendra les commenter. L'idée aussi, c'est de trouver des bons outils avec la bonne temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont à fréquence haute, mais qui ont une pertinence réduite. Je vais boire un café au double mixte, par exemple, c'est intéressant qu'à 8 h. S'il y a quelqu'un qui vient passer boire un café, à 9 h, c'est foutu, elle ne sert plus à rien cette information. D'accord? Donc la durée de vie de cette information elle est très courte. J'ai publié un cours, la durée de vie de cette information elle est très longue. Donc je peux la publier avec le même outil, mais pas forcément avec les mêmes hashtags, pas forcément la dupliquer partout. Il y a à vous de trouver la stratégie en fonction des informations que vous donnez dans vos réseaux à vous. Et des outils qu'on utilise pour diffuser ce type d'informations-là. C'est du bruit, c'est à telle cible, à telle bulle, à tel domaine que j'informe. Donc ça, c'est un gros travail à faire. Et tout à l'heure, je vous dis qu'il existe tout un ensemble d'outils qui vous mesurent déjà votre activité, qui va voir tout ce que vous faites, qui analyse, qui cherche, qui visualise les tweets. Vous avez des outils assez pointus si vous êtes social bro. Par exemple là, ici, ça analyse tout comportement des gens que je suis sur Twitter et il me fait une cartographie des moments où je dois mettre un message sur Twitter. Le moment où je suis le plus écouté où je serai le plus écouté sur Twitter. Où les gens sont ma communauté à moi et la plus active sur Twitter. C'est-à-dire que si je mets un message ici, dans cette grille, un dimanche matin à 3 h du matin, personne ne verra. Si je le mets un jeudi à 15 h, 30% de ma timeline le verra. Et ça, c'est aussi bien, ça marche sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le centre du monde. On vit dans une notion de flux et de temporalité. Et ça, c'est des notions assez compliquées à comprendre. On met du temps à comprendre comment marche son réseau social.
Vous avez un autre site aussi un peu plus marrant. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? Qu'est-ce que vous avez téléchargé? Si j'ai vos adresses IP, je peux savoir tous les fils que vous avez chargés sur Mega Upload, sur machin, sur tout. Vous avez des sites aussi, des faux followers sur Twitter. Il y a des faux comptes qui existent. Vous avez des sites qui qualifient ces faux comptes. Vous pouvez identifier quels sont les faux comptes. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des algorithmes qui vous qualifient. On est entouré d'algorithmes qui vont vous qualifier, qui vont vous quantifier, que vous le vouliez ou pas. Le premier, le plus utilisé, c'est le EdgeRank. Ça, c'est la formule de Facebook. C'est comment on vous donne l'information. Quand vous allez sur la timeline sur Facebook, qui c'est qui décide de l'information que vous voyez sur la timeline? C'est pas vous. C'est pas le temps. Il n'y a pas toutes les informations sur la timeline. Vous avez déjà regardé ou pas? Sur vos timelines Facebook, c'est Facebook qui décide en fonction de l'affinité que vous avez avec la personne, le nombre de personnes qui va voir l'information et le temps. Depuis combien de temps l'information est diffusée. Et tout ça, ça qualifie toutes les informations, cet algorithme-là qualifie toutes les informations que vous voyez sur Facebook. Et c'est ça qui vous informe, c'est cet algo-là qui vous enferme dans une bulle et qui décide de ce que vous devez voir. À l'inverse, tout à l'heure je disais sur Google, l'algorithme de Google c'est le PageRank. C'est pas le EdgeRank, c'est le PageRanking. C'est-à-dire le nombre de liens et le nombre de fois où la page est vue. Quel est l'impact sur les algos? Là on ne voit pas bien, mais par exemple, quand vous tapez une requête sur Google, si vous faites c'est quoi là? Alors c'est quoi K-O-I. Et là, vous voyez que, qu'est-ce que là, les propositions, les préconisations, vous vous amuserez à faire ce test, hein, les préconisations faites par Google ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire en fonction de l'orthographe que vous utilisez, soit vous êtes une nouille, soit vous êtes quelqu'un. Alors quand vous écrivez bien, c'est quoi la philosophie, c'est quoi la domotique, c'est quoi la sociologie, la 3G, la culture. Donc on vous flèche sur des choses un peu plus élevées que de l'autre côté. C'est quoi la touche d'elle? C'est quoi Voilà. Non, mais l'orthographe déjà détermine dans quelle catégorie vous êtes. L'orthographe que vous utilisez dans les messages sur Facebook. Soit vous êtes identifié comme quelqu'un qui sait écrire, soit comme une nouille. Non, mais il faut le savoir. Donc dans les commentaires que vous mettez, vous êtes déjà catégorisé comme ça. Ils ne le disent pas, hein, mais dans cette... vous amuserez, je vous mets 2-3 exemples dans le PowerPoint, là, vous amuserez sur YouTube à faire ces tests-là, vous verrez que c'est pas... Et pour aller plus loin, alors tout ce que je dis, je ne l'ai pas inventé, hein, je vous donne la vidéo TED, où les gars qui ont étudié et qui ont fait les algos expliquent comment ils vont juste... Et il y a des outils de comparaison, c'est-à-dire que ce soir, si vous voulez, vous pouvez comparer vos profils entre vous. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Cloud, vous connaissez ou pas? Non, qui est un outil qui va analyser tout ce que vous faites sur vos réseaux sociaux. Donc vous inscrivez, alors vous soyez inscrit ou pas, vous inscrivez les réseaux sociaux que vous utilisez, par exemple ça c'était Foursquare, LinkedIn, Google+, Facebook, Twitter, YouTube, le blog, ça c'est Flickr, vous avez WordPress, Tumblr, vous avez toutes les photos. Donc vous inscrivez sur les réseaux sociaux où vous appartenez et il va analyser l'audience, il va analyser l'impact, il va mesurer l'influence, il va mesurer l'autorité, il va vous sortir ça sous la forme d'un score. Et vous êtes catégorisé comme ça. Alors celui qui calcule au score, c'est Justin Bieber, qui a un score de 100. Et autre chose intéressante, c'est que à votre compte, il va associer des compétences, des mots-clés. Donc si vous allez commencer à utiliser les réseaux sociaux, il va vous identifier. Donc par exemple, moi je fais pas mal de conférences, des barcamps, dans le domaine de l'éducation, de la 3D, tout ça. Donc ça c'est toutes les compétences automatiquement qu'il a identifiées, qu'il a mis sur mon profil. Et ensuite les autres utilisateurs viennent valider ces compétences en me donnant des cloutes. Vous avez une bourse aux cloutes, c'est une monnaie virtuelle, en disant effectivement, Baptiste est compétent en conférence, Baptiste est compétent. Et vous avez tous les jours un certain nombre de cloutes que vous pouvez redistribuer. Et donc vous avez une bourse comme ça qui se fait, et là on certifie. Vous avez une communauté qui vient certifier vos compétences.
D'accord? Vous n'êtes plus tout seul, c'est plus des allégations, c'est certifié que vous pouvez balancer comme ça sur Internet. Vous êtes certifié, vous êtes qualifié. Vous pouvez dire qui c'est qui vous influence. Vous avez un mode déclaratif, ben, toi ce que tu dis ça m'intéresse, je vais le déclarer comme influenceur. Et vous avez des jeux d'influence comme ça qui se créent. Vous pouvez aussi créer des listes. Donc là, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, on se fera une liste et je vous mettrai tous là-dedans et on sera dans une liste comme ça et on verra la progression de comment vous progressez dans les réseaux sociaux. Ça sera un des indices qui permettra de voir si vous progressez dans les outils qu'on va utiliser ou si vous régressez. L'autre intérêt aussi, par exemple, quand je fais des conférences, j'en ai pas fait là. Quand je fais une liste de conférences, je mets les gens qui sont à la conférence, comme ça je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Si je ne les connais pas physiquement, je les mets dans la liste. Et même si je les connais, je les rajoute parce que ça me fait un lien sur tous leurs réseaux sociaux. Et donc je vois toutes les informations, parce que là vous avez le lien sur tous les réseaux sociaux des gens. Je connais la personne, je ne connais pas son... Je passe par là maintenant pour aller chercher les infos. Et l'autre intérêt de cet outil-là, ça vous donne des types de comportements dans les réseaux sociaux. Donc Justin Bieber, c'est une célébrité. Vous avez les broadcasters, c'est ceux qui diffusent l'information à un grand nombre. Vous avez le gars qui démarre, qui est là pour regarder ce qui se passe, qui ne fait pas grand-chose dans le serveur. Vous avez les spécialistes. Donc vous avez tout un tas de comportements. Déjà, à l'insu de votre plein gré, on vous qualifie. On va vous dire, bah, vous êtes un débutant, vous êtes déjà un spécialiste, patati patata. Que vous vouliez ou pas, vous êtes déjà dans ces grilles-là. Donc, bon, on peut se révolter et puis gueuler, ou utiliser ça. Si vous êtes ici, le but du jeu, c'est d'apprendre à utiliser tout ce bazar-là. Et ensuite, ça c'est le truc américain, ils font ce qu'on appelle la gamification, qu'on retrouve aussi sur Foursquare, un peu comme les scouts, ils donnent des petits badges, vous avez progressé, vous avez fait ça les amuse beaucoup. Ceci dit, vous retrouvez ça sur des sites un peu plus pointus. Est-ce que vous connaissez la Code Academy? La Code Academy, c'est un site qui s'est ouvert pour apprendre la programmation, le Java, le HTML5, le C++, des choses comme ça, des trucs assez pointus. C'est entièrement gratuit, vous avez des heures de cours en ligne et vous êtes en auto-formation. Et ce n'est pas une université, ce n'est pas une institution, c'est une communauté. Ils vous donnent des badges, vous progressez. Plus vous progressez, plus vous pouvez donner de conseils. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Le Clout n'est pas le seul outil à faire ça. Vous avez tout un ensemble d'outils qui sont gratuits et en ligne. Hein, vous avez le Peer Index aussi qui va vous classer, qui va vous catégoriser. On peut faire des listes de personnes par rapport à ça. Ça, c'est des outils gratuits qu'on peut accéder. Mais il y a aussi des outils payants qui vont encore beaucoup plus loin que ça, avec beaucoup plus d'analyse. Pareil, on peut faire des listes, des catégories. Alors, il y en a un autre qui est ouvert il n'y a pas très longtemps, j'ai encore rien compris comment ça marchait. C'est Empire Avenue, où là, vous avez une valeur. Alors là, je coûtais à l'époque, j'ai créé mon compte 17 euros, non 11 euros. Et il y a des gens qui investissent sur votre valeur, sur votre identité numérique. C'est un jeu Monopoly, mais c'est super compliqué. Il y a une application iPhone avec 50 écrans, j'ai encore rien compris. C'est pour jouer en bourse avec la valeur de votre identité numérique. Bon, là, bon, bref. Si vous voulez faire du business, je sais pas. Par contre, il y a tout un tas d'outils qui sont super intéressants. Il y a Code Booster, par exemple. Quel est l'impact d'un tweet? Vous mettez un message. Quel est l'impact de ce message-là? Et donc, ça va mesurer message par message tout un tas de paramètres sur ce message-là. Et donc, ça, c'est super intéressant pour donner des idées, pour savoir ça. Et vous avez aussi sur tous les réseaux sociaux, par exemple, là, vous avez Google Statistiques, des statistiques qui sont personnelles pour voir l'évolution de votre compte sur ce réseau-là, qui ne sont pas forcément dans les outils de réseaux sociaux. Sur Facebook, par exemple, vous ne voyez pas la progression, il n'y a pas d'historique de progression sur le compte perso. Ça y est sur les pages, mais ça n'y est pas sur le compte perso. Il y a quelqu'un qui gère des pages Facebook? Personne? Est-ce que vous savez qu'il y a une page microbiologie sur Facebook? 13 000 fans. C'est un étudiant numéro 1 qui la gère. Tapez sur Facebook /microbiologie. Il y a tout un tas d'informations sur la microbiologie. Il faut savoir, dans les bons outils aussi, vous avez cet outil-là qui est pas mal, ConnectMe, c'est-à-dire vous demandez à votre réseau de valider des compétences. Vous créez des compétences, voilà, je suis compétent en microbiologie, patati patata, et puis Pierre-Paul Jacques va dire oui, c'est vrai. Et ça, on aura de plus en plus besoin d'outils comme ça qui viennent valider ce qu'on fait sur les réseaux.
pour apprendre à se connaître. Et là aussi, on retrouve le même système avec des badges et des trucs comme ça. Vous avez tout un ensemble de sites aussi qui font des classements, qui s'amusent à faire des classements, qui est le plus performant sur Twitter, qui est le plus performant en microbiologie, en biologie, etc. Donc c'est pas facile de s'y retrouver dans tout ce bazar et d'avancer. Et donc, le gros problème que vous allez avoir, ça prend du temps, c'est pour ça qu'on fait des 4 séances, mais après je vous suivrai, c'est quelle stratégie je vais avoir. Et vous allez avoir une stratégie qui va évoluer en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que là, vous êtes étudiant, bon, le but du jeu c'est de trouver du boulot, mais c'est encore flou pour vous. Utilisez ces outils-là pour trouver du boulot, si vous n'avez pas de notion, vous ne voyez pas un peu comment ça marche. Il faut se construire. Ça va prendre du temps, c'est pas demain soir que ça va marcher. C'est pas demain soir que votre profil sera fait, c'est pas demain soir que votre truc sera construit. Ça va prendre du temps. Et c'est cette notion de temps qu'il faut qu'on se mette on va prendre le temps ensemble. Mais il faut aussi savoir quelle est votre stratégie. Pourquoi vous faites ça? Quel est votre projet professionnel? Parce que ça va être lié les deux. Dans quelle boîte, dans quelle société, dans quel centre de recherche, dans quel pays vous voulez bosser? Donc ça fait partie de vos stratégies. Il y a des questions simples à voir aussi, c'est qu'est-ce que j'ai à dire? Vous avez des choses à dire que vous ne savez pas, mais qu'est-ce que j'ai à dire et à qui je vais le dire? En gros, il faut répondre à ces deux questions. Et qu'est-ce que j'ai à écouter? Parce que vous allez donner des choses d'informations, mais vous allez pouvoir aussi écouter pas mal de choses. Vous allez recevoir pas mal d'informations. Il faut qualifier ça, sinon il y a trop de bruit sur Internet. Si vous écoutez tout, ça va être assourdissant. Et il y a tout un temps, il y a aussi tout un ensemble d'outils qui existent sur Internet. Donc du SlideShare, du Digo, enfin il y a tout un tas d'outils qui existent. Est-ce que vous connaissez Wikia, qui est une plateforme de wiki, où il y a des milliers de fiches wiki. Vous connaissez Wikipédia, c'est un wiki. Et bien dans Wikia, vous avez des milliers de Wikipédia. Hein, vous connaissez un wiki, c'est Wikipédia. Dans Wikia, c'est une plateforme de wiki, vous avez des milliers de Wikipédia. Peut-être pas aussi gros. Et il y en a un sur la guerre des étoiles, vous avez plus de 36 000 fiches sur tous les personnages de la guerre des étoiles. Vous en avez un sur les acides aminés, vous avez des milliers d'acides aminés là-dedans. Enfin, il y a tout un tas de choses, d'informations. Vous avez aussi des outils qui sont en synergie les uns par rapport aux autres. C'est dommage, j'ai pas assez de réseau pour vous montrer ça, mais on verra. Quand vous construisez un CV par exemple sur LinkedIn, donc LinkedIn, vous allez construire votre CV, vous mettez les dates, des choses comme ça. Vous avez des API, qui sont des passerelles d'un serveur à un autre serveur, qui permettent à LinkedIn d'ouvrir vos données à d'autres serveurs. Et là, par exemple, vous pouvez, c'est un serveur qui s'appelle Visualize Me, d'accord? Vous pouvez créer graphiquement un serveur à la timeline de votre CV à partir des données apportées directement de LinkedIn. Autre chose importante, vous avez déjà des informations dans les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous avez rentré votre école, vous avez rentré votre lycée, vous avez rentré votre première année, vous avez rentré votre master. Sur Viadeo, vous avez commencé à rentrer des choses. Sur Copain d'avant, vous avez rentré des choses. Ou on a rentré des choses sur vous. Est-ce que tout ça, c'est cohérent? Parce que la première chose qu'un recruteur fait, il passe partout, et s'il voit que vous avez une incohérence de date, il dégage. Il dit ça c'est pipeau, il y a un truc qui va pas. Ou c'est louche, il va vous poser des questions. Vérifiez que vous avez une cohérence déjà, et dites voilà, je suis mon propre éditeur, éditorialiste. C'est moi, que tous vos CV, toutes les informations que vous avez partout soient cohérentes, sur les dates, sur les machins. Si vous voulez mettre des zones d'ombre, vous mettez des zones d'ombre cohérentes. Hein, on ne les retrouve pas à droite à gauche. Ça, c'est un boulot que vous devez faire. Vous avez tout un tas. Alors, comme c'est compliqué à gérer tout ça, vous avez des services qui gèrent. Hein, quand je donne les droits à LinkedIn, à mettre sur Visualize Me, etc., vous avez un service qui regarde tous les droits que vous avez donnés à droite à gauche, à partir de votre profil Facebook, à partir de votre profil Twitter, à partir de votre Google+, de votre compte Yahoo, etc. Autre chose, vous avez des outils qui vous permettent d'optimiser tout ça. Voilà, on démarre, on aura juste un petit compte, un petit machin, c'est pas bien grave. Et à partir d'un moment, il y aura beaucoup d'informations, il faut optimiser ça. Et vous avez un site qui s'appelle IFTD, If This Then That, ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, me tag sur Facebook, je prends la photo, je la mets sur mon Dropbox pour la garder comme preuve. Hein?
on peut faire ça automatiquement, ça peut s'automatiser. Si quelqu'un me tag sur Facebook, je garde la photo. Comme prof juridique, ça c'est fait en automatique. Alors ça peut être sur vous, ça peut être sur un mot-clé, ça peut être sur machin. Vous avez des outils qui vous permettent de faire ça, qui permettent d'envoyer des tweets de façon automatique, qui permettent de faire tout un tas de choses. Ça lie tous vos réseaux sociaux, tous les outils que vous utilisez les uns par rapport aux autres de façon automatique. J'ai dépassé la heure? Non, j'ai pas. Et vous pouvez programmer tout un ensemble d'actions par rapport à, tout un ensemble de tâches par rapport à une action. On met une photo, vous pouvez balancer sur Twitter, à tout à l'heure je mets telle chose sur Facebook, etc., etc. Et donc, si je reprends la grille initiale de tout à l'heure, entre ce que je dis, ce que je publie, ce que je fais, ce que je certifie, mes certificats, vous avez tout un ensemble de services, j'en ai rajouté quelques-uns, qui vont vous aider à gérer tout ça. Vous avez tout un ensemble de services qui vont vous aider à gérer tout ça. Et que pour bien gérer son identité numérique, il faut connaître tout cet écosystème. Alors ça prend un peu de temps, hein, c'est pas très compliqué, mais il y a des erreurs à ne pas faire. Donc là, les buts du jeu, c'est de décider là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps, on se construit, c'est qu'est-ce que je donne comme information, on va apprendre qu'est-ce que je reçois comme information. Et ça va vous aider pour votre boulot pour la suite, ou même en tant qu'étudiant, pour faire de la veille, pour rechercher des trucs intéressants, pour chercher des choses dans votre domaine, et pour chercher du boulot. Bien, on va commencer ça dès maintenant. Et c'est un ensemble de choses, c'est la même stratégie, ça fait partie de la même stratégie. Je reçois de l'information, je vais qualifier tous mes canaux d'information. Ça, c'est pour de la veille, ça, c'est pour le boulot plus tard, ça, c'est pour m'amuser. Et on va apprendre à faire ça. Là, par exemple, ce que je connais, Dropbox, Lightshare, enfin, j'ai mis comme ça. Et l'idée aussi, c'est d'observer ce qui se passe dans votre domaine. Qu'est-ce qui existe comme blog? Quels sont les blogs où je peux trouver des informations intéressantes? La première chose, c'est dans le domaine des blogs, il y a pas mal de choses intéressantes. Dans les réseaux sociaux, il y a aussi pas mal de choses. Comment identifier les personnes intéressantes à suivre dans mon domaine? Donc en fonction du nombre de gens qui l'écoutent, que lui l'écoute, etc., etc. Où je peux trouver des listes de personnes à écouter dans mon domaine. Donc je dois qu'il existe des gens qui sont amusés à faire des listes en microbiologie, en biologie, en sciences, en France, à l'étranger, de comptes intéressants à suivre. Et ça, on va le faire en fonction de là où vous voulez bosser. Alors si vous voulez tous bosser à Lyon, ce sera plus ça. Et en fonction du là où je vais aller bosser dans le monde, vous voyez, la cartographie des réseaux sociaux n'est pas la même. Il y a même des endroits où il n'y a pas de réseaux sociaux. Très peu. Et il y a aussi des réseaux sociaux qui sont spécialisés, ce qu'on appelle des réseaux sociaux de niche. J'avais fait un cours un peu similaire pour les étudiants en master de sport. J'avais identifié 25 réseaux sociaux spécialisés autour des métiers du sport. Alors, exclusivement réservés aux sportifs de haut niveau jusqu'à un manager de club de sport. Il y a des niches qui existent dans tous les domaines. Alors moi, je ne peux pas tous les connaître. Alors là, l'idée, c'est qu'on va peut-être en identifier ensemble, on va peut-être en trouver des nouveaux, on va travailler ensemble pour s'aider les uns avec les autres pour travailler là-dedans. Il y a déjà énormément de... Là, il y a un réseau social sur des pharmaciens, sur les chercheurs. Si vous n'avez pas de billet dans la nature, vous ne pouvez pas accéder dans tel réseau social. Il y a des choses qui existent comme ça. L'idée aussi, c'est qu'il faut suivre discrètement certains leaders. Vous allez identifier des gens qui vont vous intéresser. C'est comment les écouter sans les gêner. Comment les suivre sans les emmerder. Comment les suivre sans se faire remarquer. Discret, quoi. Donc là, pareil, sur Cloud, c'est un outil qui va vous permettre aussi d'identifier des gens dans des domaines, en biologie, microbiologie, des choses comme ça. Et vous avez des sites qui vont vous permettre de vous guider. Hein. Je vous mets dans l'ensemble de sites qui vont vous permettre de suivre. L'idée, c'est pas d'emmerder les gens parce que ça se voit et ça agace. Et il y a une implication. Si vous êtes trop loin de l'action, vous allez passer à côté de l'action. Le problème de ces outils-là, il va falloir vous impliquer. Si vous êtes juste spectateur, il ne va rien vous arriver. Il ne va rien se passer. On peut peut-être suivre, faire de la veille, mais si vous voulez avoir une démarche active, il va falloir vraiment être acteur et s'impliquer, donner des informations, échanger, se faire connaître et jouer le jeu. Et trouver la bonne exposition de soi. C'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup et pas trop. Et donc ça, c'est à vous de régler le curseur. C'est pas évident, c'est pas toujours évident. Mais de toute façon, à ce qu'on vous reconnaisse et qu'on vous identifie à chaque fois.
et pas de façon caricaturale. Et il faut faire attention. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'ai invité le 16 avril Thierry Crouzet, il avait fait un article, je crois que c'est en 2009, qui a la plus grosse requête sur Twitter. C'est un article de référence sur Twitter qui expliquait comment les gens, en utilisant l'API Twitter, pouvaient se faire croire qu'ils avaient des super comptes Twitter. Donc c'est un article assez intéressant, il est accessible par tout le monde. Qui a la plus grosse requête sur Twitter? Ça veut dire quoi? Qu'avec tous les outils qu'on fait là, on peut détecter ceux qui font des faux comptes. Et vous avez des services où vous pouvez acheter des faux comptes Twitter qui viennent vous suivre. Vous achetez ça par paquet de 100. Vous avez des services aux États-Unis, ils ont des serveurs avec des faux comptes Twitter. Ils font croire qu'ils font vivre, c'est le faux compte Twitter. Et la bourse au compte Twitter, ça existe. Donc vous avez tout un tas de services qui font ça. Alors, nous, on est là pour vous aider à utiliser ça. Il y a un groupe, il y a une page Facebook Université Lyon 1. Je ne sais pas si vous êtes abonné, si vous êtes fan ou pas. Il y a une page qui existe où il y a pas mal d'informations qu'on met. On a aussi ouvert, vous avez une page, hein, j'ai mis le lien là en bas sur etu.uni-lyon1.fr. Vous avez des cours sur Viadeo. On a un accord avec Viadeo. Donc vous pouvez vous rentrer dans le cadre de cet accord où Viadeo vous donne 6 mois d'accès gratuit à Viadeo, le service premium. On va peut-être pas l'utiliser tout de suite, on l'utilisera peut-être plutôt quand vous cherchez du boulot, mais vous pouvez bénéficier de cette offre-là à l'Université de Lyon. Et vous avez aussi le clip qui vous aide. On a ouvert une communauté Lyon 1. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup plus de médecins, notamment tout ce qui est pharmacien. La moitié de la communauté, c'est des anciens de pharmacie et des choses comme ça, qui est une communauté pour le boulot sur Lyon, qui est très très active. Et on verra par la suite que Viadeo, c'est plutôt sur Lyon qu'on utilise ça. On a signé un accord aussi avec Viadeo, c'est parce que l'APEC à Lyon utilise ce réseau social-là pour diffuser ses annonces. Ce qui n'est pas le cas dans les autres APEC en France où ils utilisent LinkedIn. Mais à Lyon, l'APEC Lyon, alors si vous cherchez sur Lyon, c'est plutôt Viadeo qu'il faudra utiliser, aussi bien sur les grosses boîtes médicales, paramédicales, biologie, que sur les PME. Après, on verra, si vous cherchez un peu plus loin, ça sera plutôt sur LinkedIn, et on verra comment ça marche aussi. Dans la plateforme Spiral, on vous a mis ici, vous avez un portfolio, vous verrez quand vous rentrez chez vous, vous connectez, vous avez un portfolio, vous avez un espace personnel, et dans cet espace personnel, vous pouvez créer tout un tas de choses. Vous pouvez déposer des vidéos, vous pouvez mettre un blog, vous pouvez mettre votre CV, vous pouvez faire plein de choses. Donc on apprendra aussi, si ça vous intéresse, à s'en servir. Donc là, quand vous avez la liste de vos modules, vous avez, ça apparaît avec ce petit logo là, votre portfolio. Et ce qu'on n'a pas fait encore, ce qu'on est en train de faire, c'est le portail des portfolios. C'est-à-dire qu'il y aura on fera un truc portfolio.unif-lyon.fr, les recruteurs rentreront par là, ils draperont des noms, des compétences, des machins, et ça sortira la liste des portfolios par rapport à ça. Et on servira aussi de tiers certifiant. Si votre nom est bien dans le portfolio, vous avez bien été à l'université. Et on mettra aussi vos diplômes, il y a une partie qui s'appelle Apogée. Ils seront en PDF, un fichier PDF dans le portfolio. Par contre, tout ce qui est portfolio, c'est un espace personnel. C'est vous qui publiez ou pas. C'est votre truc à vous. Alors vous avez une petite touche rouge. Quand c'est rouge, c'est fermé. Vous cliquez, vous avez vert. Il n'y a que les gens qui vous inscrivez à votre portfolio qui auront accès. Et vous avez bleu, c'est accessible par Internet. D'accord ? Il y a 3 niveaux de publication des documents. Voilà, donc Apogée, là on mettra vos diplômes. Personnel, c'est ce que vous mettez vous. Donc là, le mien par exemple, mon espace personnel est ouvert à Internet. Parce que c'est bleu. Et ici, ça sera tous les travaux que vous aurez réalisés en cours. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de profs qui disent ça. Les travaux que vous avez fait en cours, vous avez fait une vidéo, vous avez fait une manip, vous avez fait un TD, et le prof il dit c'est bien, je le mets dans votre portfolio. Et l'intérêt c'est qu'on garde la trace du prof. C'est-à-dire si vous ouvrez ça à un recruteur, le recruteur il aura le nom du prof qui a validé ce travail-là. D'accord? Donc ça ne sera pas un travail que vous mettrez comme ça, ne sera pas du pipeau, ça sera quelque chose qui aura été validé par les profs. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre, hein, des blogs, des bibliographies, faire tout un tas de choses. Et la conclusion, oh putain, je suis à l'heure près, à la minute près. N'essayez pas de vous construire une fausse image, ça se voit. Vous avez vu avec l'ensemble des outils. Et ça, c'est que les outils qui sont accessibles en ligne. Il y a des outils encore plus puissants qui existent, qui sont payants.
Et donc n'essayez pas de construire une aussi basse, ça se voit, on le verra, on le détectera. Et pour finir, je vous ai mis tout un ensemble de liens pour un peu illustrer tous les propos que je viens de vous donner.